Depuis de très longues années, le débat a toujours eu cours à ceux qui pensent que la Bible et le Coran ont été d'un apport incommensurable pour le continent noir, d'autres qui rétorquent faux. Tout au contraire, cette Bible a été un objet d'aliénation envers le même continent. Ce matin, nous voulons donc savoir si la Bible ou le Coran ont véritablement aidé le continent africain. Et je commence par l'imam Cheikh Ali Sanga. Quelqu'un disait qu'il fallait donner cet autre nom. Je le donne donc Cheikh Ali Sanga. Quel est votre regard sur l'apport de la Bible et le Coran au niveau du continent noir? Ces ouvrages historiques ont-ils aidé l'Africain? Ok, parfait ici. J'aimerais d'abord faire comprendre que l'islam, le Coran, met l'être humain, l'humanité au centre de sa préoccupation. Pas l'Africain, pas l'Européen, l'être humain de manière générale, qu'il soit musulman ou non. Et c'est pour ça que en islam, nous, on ne parle pas trop d'Afrique, on parle de l'humain, de l'être humain. Parce que la terre, lorsque Dieu crée la terre, il ne crée pas l'Afrique, il ne crée pas l'Asie, il ne crée pas l'Europe, il crée une terre que après venir appeler la Pangée. Il crée une terre. Mais avec le temps, dans la dérivée des plaques continentales, il y a donc des rivières, des mers qui séparent dans ces plaques. C'est-à-dire la planète Terre est comme une maison qui est constituée de plusieurs chambres, de plusieurs pièces. Nous avons parfait 7 continents. Nous avons 7 continents. Donc c'est comme une maison. Vous oubliez le Cameroun. Pour l'instant, officiellement, le Cameroun n'est pas un continent. Mais officieusement, le Cameroun est un continent. Selon les Camerounais, c'est terrible cette affaire. C'était pour rire. Donc nous avons 7 continents. Donc c'est comme 7 pièces dans une même maison. Et chaque pièce est habitée par des enfants qui ont un même parent. Parce que l'islam, dans la sourate 49, verset 13, nous dit: ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Donc on ne regarde pas la terre, on regarde l'être humain. Ça veut dire que si vous quittez d'Afrique, vous savez ce qui sépare l'Afrique de l'Arabie Saoudite, c'est l'eau. C'est l'eau. Ça veut dire que si on rapproche ces terres, nous serons tous voisins. Et maintenant, il y a l'apport de l'islam par rapport à l'Afrique. Vous connaissez la Banque islamique de développement parfait ici. Tout à fait. Est-ce que je dois vous faire un commentaire sur les efforts que la Banque islamique de développement fait dans le monde entier, en particulier en Afrique? Plus précisément au Cameroun. Donc, comme la Banque islamique de développement accorde des crédits aux pays africains, nous devons mettre également cela sous la coupole du Coran, c'est ça? Bien sûr, puisque c'est basé sur le système islamique, puisque la Banque islamique de développement, l'islam est contre l'intérêt usuraire. Lorsque je te prête, je n'attends pas de toi un surplus après. Non. Et la Banque islamique de développement n'est pas obligée de le faire. Donc il le fait dans le cadre de développer. Vous savez que la Banque islamique de développement finance beaucoup plus les pays de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, parmi lesquels le Cameroun. Donc, si on prend le cas du Cameroun, par exemple, la Banque islamique de développement, à travers son financement, finance les infrastructures telles que les autoroutes, les routes, les écoles, les hôpitaux, l'agriculture, même l'énergie. Même l'énergie. La Banque islamique de développement contribue largement au développement économique et social du continent africain. Elle finance même les petits et moyennes entreprises. Donc, quand on parle donc de l'aide, qu'est-ce qu'on peut reprocher sincèrement aux enseignements de l'islam? Puisque si la Banque islamique finance le continent africain, c'est sur la base des enseignements. Vous savez que dans l'islam, c'est ce qu'on appelle les sadaqas. Ce n'est pas seulement des crédits, hein. Parfois l'offre des sadaqat est conçue des forages, est conçue des puits, sans attendre en retour quelque chose. Donc c'est un peu ça, de manière pratique, l'apport de l'islam. Il y a aussi le côté de l'éducation. Il y a les infrastructures que la Banque islamique de développement construit au Cameroun. Pour le christianisme, on n'en parle pas.
Vous connaissez les universités au Cameroun qui ont été construites par des chrétiens. L'université catholique et l'université protestante, il y a des hôpitaux, on ne parle pas. Nos frères qui sont ici sur le panel, les Kémites, qui vont dans des hôpitaux à confession religieuse, se faire traiter, envoyer leurs femmes, leurs enfants. C'était envoyer même les enfants dans les écoles à confession chrétienne, catholique, pour les protestantes. Vous allez ici. Non, ils ne doivent pas aller se soigner là-bas. Non, mais ils doivent aller se soigner au village. Dans les hôpitaux, puisque Todd ici, là, je pense qu'ils sont allés rendre visite à l'épouse de Todd dans un hôpital ici à côté. Il n'a pas amené dans la forêt pour se faire soigner. C'est ça qui est question. Parce qu'en retour, il faudrait qu'ils nous disent qu'est-ce que les Africains, ou bien la tradition africaine, a apporté pour le développement de l'Afrique dans le plan économique et social. C'est compris. Docteur Noir, oui. l'imam est compliqué ce matin. Il est compliqué. La Bible et le Coran ont-ils aidé le continent africain? Si c'est oui, en quoi de manière concrète? Oui, il est compliqué et je vais répondre à ta question parce que je me suis toujours posé cette question. Je crois à une chose perfecto, ou je sais une chose. Il y a ce qu'on appelle l'auto-reproductivité ou alors ce qu'on appelle l'autosimilarité. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu es journaliste et un grand journaliste de l'Afrique francophone. Demain ou après-demain, après 5 ans ou 10 ans, il y aura un autre qui aura tes aspects et qui aura tes rapprochements. Alors, je me suis toujours posé la question. On a vu Lionel Messi hier. Tout à fait. Ceux qui n'ont pas vu, au sommet de son art. C'est bien. Ceux qui n'ont pas vu Maradona, ça a reproduit Messi automatiquement. Avec le même numéro, avec le même pied gauche, avec la même manière de dribbler, alors qu'ils ne se connaissent pas. On appelle ça l'autosimilarité. Ceux qui n'ont pas vu Roger Mila, n'est-ce pas, on a l'autosimilarité sur Mila, le même pied, le même dossard, la même tribu, la même façon de jouer. Maintenant, je pose la question... Tu voulais parler d'éthologie. Très bien. Je pose la question à mes frères kémites. Tout à l'heure, et que moi fait un bon développement où il nous a dit le premier grand médecin et le premier grand astrologue, médecin scientifique, c'était Imhotep. Pourquoi l'Afrique n'a jamais reproduit la même autosimilarité à telle sorte qu'on entende qu'il y a eu un Africain qui a atteint l'apogée de la science médicale, il y a un Africain noir qui a atteint l'apogée de la science, s'il faudrait dire de l'astrologie et de toutes ces autres choses. Je me suis toujours posé cette question. Je me repose encore la question, celle de savoir. En Europe, on va te dire qu'il y avait les Platons, il y avait les Aristotes, il y avait tous ces gens-là. Plus tard, ça a reproduit ce qu'on appelle les Descartes, ça a reproduit ce qu'on appelle les Newton, ça a reproduit ce qu'on appelait les Galilées. Maintenant, quand tu repars en Inde, tu vas voir que la même chose s'est reproduite. Pourquoi en Afrique, on n'a pas les mêmes têtes de savoir? Je commence maintenant à me poser les questions sur le soi-disant retour en Afrique. Si c'est vraiment l'Égypte antique. Qu'est-ce qui m'intrigue encore là d'autant plus? C'est que, perfecto, vous allez remarquer, lorsque les gens vous font la publicité de quelque chose, ils vous vendent la vitrine, mais ils ne vous disent pas la réalité. L'arrière-cour. L'arrière-cour. Est-ce que tu sais que, perfecto, l'Égypte qu'on nous vante là, tous ces dieux-là étaient des dieux nus? Dieu nu comment? On va voir. Présente. Ça, c'était le dieu Hapi de l'Égypte antique, qui était un dieu de la fécondation. Comme on n'a pas assez de paroles pour que je détaille. Ce dieu-ci, on va remarquer qu'il a à la fois les seins d'une femme et à la fois a le pénis. Baphomet, comme Baphomet. Comme Baphomet. Parce que quand on critique la Bible ici, on nous montre que non, vraiment, c'est nous les biblistes qui sommes les satanistes. Quand on... Oui, non, voilà, il est un dieu, oui ou non? Où est le pénis? Il est reconnu sur le... Où est le pénis? On va tu as un roublard. Quand tu vas parler, tu es fâché. Montre le pénis. Maintenant, tourne. Il a une postiche, non? Voilà notre dieu singe, qui était un dieu singe représenté également dans l'Égypte antique. Et dans l'Égypte antique, on nous dit que quoi? Que c'est par son pénis qu'il va nous ouvrir les portes du ciel. Je vais lire. Par son pénis. Par son pénis, on va lire, non?
On va lire. Parce que je ne sais pas. On peut qu'on parle le pilon, le Pourquoi on fait toujours les allures vers le pilon, la sexologie et tout. Tous ces dieux-là ne parlaient que du sexe et ainsi de suite. Vous voyez là, le dieu Hapi, quand on lit, qui est un dieu transgenre, dieu des puits du Nil, est représenté nu, les seins pendant et portant une ceinture pour cacher son sexe. Parce qu'aucun être masculin n'a pas de sexe. Maintenant, ça c'est le dieu Baba. Dieu menteur, bagarreur, prend les traits d'un babouin dont le sexe est si grand. Montre. Montre. C'est vraiment un pilon. Hein. Oui, dont le sexe est si grand. C'est vraiment un enjeu. Oui, donc voilà là on est en train de nous amener. Hein, parce que c'est comme une boulangerie ici à Mimboman. Excuse-moi si j'ai dit ça. La boulangerie, là, quand tu regardes de l'autre côté à l'extérieur, c'est très beau, c'est très bien. Mais quand on était allé faire l'inspection sanitaire avec la mairie de Yaoundé 4e, nous avons trouvé les brosses à dents dans les pâtes où on farinait, on formulait les farines. On a trouvé des lames à l'intérieur, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous dire que lorsqu'on nous parlait de ceci, avec des bons termes philosophiques, critiquant le Seigneur Jésus-Christ, critiquant la Bible, est-ce que les gens ont compénétré l'intérieur? On nous dit quoi? C'est Dieu, Baba, le sexe est si grand qu'il peut ouvrir ou fermer les portes du ciel. Attends, mon problème, hein, docteur Noir, votre démonstration concernant le thème de ce matin, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, la Bible a la Bible est la lumière de l'Afrique. Parce que je ne fuis pas. J'ai répondu de manière paradoxale. J'ai répondu de manière paradoxale. On appelle ça l'éclectisme. C'est-à-dire que tu commences par l'autre côté pour y arriver de l'autre côté. Maintenant, sur le plan donc de la réponse, la Bible a aidé l'Afrique. En quoi? Parce que, première des choses, Nelson Mandela va te dire que le seul livre qu'il lisait en cellule en prison, c'était la Bible. Continuons. C'est ses arguments. Bien sûr, ce sont les arguments. Kwame Nkrumah, qui a initié le panafricanisme, était un approcheur très lié à la Bible. Plus loin maintenant, quand on va prendre Marcus Garvey, qui de l'autre côté en Jamaïque a initié le mouvement Back to Africa, il s'est inspiré de la Bible. Et on te dit que l'esclavage qui a été libéré même aux États-Unis par Abraham Lincoln dit que chez eux, il n'avait que 2 livres. Le livre de Marty de Fox et la Bible. Et c'est où il s'est inspiré pour la liberté. Et si nous sentions encore dans les détails, nous verrons qu'il y a eu des grands hommes qui sont sortis de cette Bible. Nous avons exactement les gens comme les Aldi Nabala, nous avons des gens comme les Benson Idahosa, nous avons les gens comme les Zacharias Taminfumu, nous avons les gens comme les Nestor Toukaya et ainsi de suite qui ont fait des grandes œuvres au travers de cette Bible et qui aujourd'hui est reconnue comme un livre à la fois rationnel, intelligent et qui a beaucoup de vertus. Maintenant, moi, je vais reposer la question, je te redonne la parole, qu'il me montre un leader national, un pays qui s'est émergé au travers du livre des morts. Moi, je prendrai les livres maintenant dans mon prochain rejet. Merci. Alain, donc, sujet très intéressant ce matin. Beaucoup pensent que la Bible ne sert à rien au niveau du continent africain. Le Coran, la même chose. Vous, lorsque vous avez étudié ces 2 ouvrages, surtout la Bible, est-ce que vous vous êtes quand même rendu compte que cet ouvrage nous a aidés en Afrique? Parfait, merci de me donner la parole. Et tu vois déjà comment tu fais ta distribution. Sémiotiquement, on comprend que la Bible et le Coran sont passés en procès. Mais j'aime ça. Non, pas en procès. Oui, écoute. C'est pas un procès, c'est-à-dire que vous êtes libre de dire que la Bible non, et le Coran... viens. Attendez, la Bible et le Coran ont aidé l'Afrique et vous le démontrez. Et vous êtes également libre de dire que la Bible et le Coran n'ont pas aidé l'Afrique et vous le démontrez aussi. Je ne sais pas en quoi la Bible et le Coran sont en procès. Bon, d'accord. Faisons comme ça. Je vais donc faire un trope. C'est-à-dire, je reformule la chose et je mets nos protagonistes à la place de la Bible et du Coran. Qu'est-ce que les livres égyptiens, la littérature égyptienne antique, qu'est-ce que les déités égyptiennes ont apporté à l'Afrique? Et là, j'embraye et je poursuis. Vous allez remarquer, notre civilisation égyptienne, puisque nous sommes, quoi qu'on dise, des Africains, elle a été hégémone aux alentours de 3000, 2500, 2000 avant l'ère courante. C'était l'empire qui dominait le monde. Et vous allez remarquer que par la suite, son déclin va s'amorcer. Et un certain nombre de civilisations vont devenir aussi des civilisations hégémones. On a Babylone qui est devenue hégémone. Avant elle, on avait
les Assyriens. Puis par la suite, on a eu les Médo-Perses. Puis on a eu la Grèce antique avec les invasions d'Alexandre le Grand. Puis par la suite, on a eu Rome. Et vous savez, dans la pensée antique, comment on percevait ça? Le fait qu'une civilisation vienne à dominer l'autre. Ou qu'un pays, une nation, un empire vienne à dominer un autre. Eux, nos anciens disaient qu'en réalité, si on en est arrivé, ça c'est eux qui pensaient comme ça philosophiquement pour leur époque, pour leur temps. Si on en est arrivé à vous dominer à la guerre, à vous assujettir, ça veut dire que les dieux ou le Dieu du plus fort l'a emporté sur votre Dieu. Rapprochons-nous dans l'histoire, nous sommes à la période de l'invasion musulmane, où beaucoup d'Africains ont été réduits à l'esclavage, traités comme des sous-hommes. Je pose la question, où était la littérature égyptienne et les dieux égyptiens quand ça s'est produit? Reculons d'autant plus dans l'histoire. Arrivons maintenant à la période de la pénétration occidentale sur le territoire. Le même scénario s'est reproduit. On nous a déshumanisés, on nous a humiliés, on nous a traités en bêtes de somme, on nous a assujettis, on nous a déportés, on nous a exilés. Où étaient les dieux africains? Où étaient les dieux égyptiens? Où étaient les lettres de cette antique Égypte? Où étaient toutes ces divinités? On pourrait se poser la question. On voit toujours qu'il y a ce train de la suggestion qui est pertinent. Or, la Bible, quand j'ouvre ma Bible, dès le livre de la Genèse, parce que c'est le fondement, c'est la porte qui ouvre sur tout, c'est le commencement. Vous êtes dans Genèse 2 et vous êtes là au verset 13e, on vous parle du jardin d'Éden, le récit de la création, l'humanité, la création de l'humanité, le premier homme. Et on vous parle déjà dans le discours biblique génésiaque de la place fondamentale de l'Afrique. Et ça, parfait, tu as si bien fait de le dire en formulant ton sujet. Tu ne parles pas de religion, tu dis bien la Bible. Parce que je ne suis pas apologète d'une religion, je suis apologète de ce que la Bible nous donne humainement en héritage. Et dans la Bible, on vous parle justement du jardin d'Éden et des 4 fleuves qui l'environnent. On vous parle du Guyane qui est le deuxième fleuve. Et on dit que le Guyane cerne l'ensemble du pays connu comme étant Couche. Couche, c'est quel territoire? Couche, c'est la zone de la côte de l'Afrique. Il y a l'Éthiopie, il y a l'Érythrée, il y a le Soudan, il y a la Somalie. Donc le fleuve en question irriguait la zone en question. On voit déjà que dans le jardin d'Éden, l'Afrique était une part de ce jardin d'Éden. L'Afrique a toujours été au cœur de la dynamique de l'histoire sacrée, d'après la Bible. Vous allez voir, j'ai un temps réduit, parce qu'on allait donc ressasser pour voir comment l'Afrique est partout. Il n'y a pas assez de temps. Revenons à la période christique. Vous voyez Simon de Cyrène qui aide le Christ dans sa passion, dans son tourment final à porter sa croix. Simon vient de Cyrène. Cyrène, la Cyrénaïque, c'est l'ère de l'ancienne, la Libye actuelle. Tout est évidemment parfait. L'Afrique a toujours été présente et elle a même un rôle prophétique à jouer. Maintenant, pour sortir, parfait. Là, la Bible nous apporte une spiritualité, un code de conduite. Vous avez vos codes là, de loi. Vous avez des textes juridiques qui sont inspirés de la Bible, les codes civils. On voit bien. Le juriste ouvre et voit bien que non. Ici, là, vraiment, le législateur s'est inspiré des dispositions de la Bible pour légiférer en ce sens. On ne peut pas dénier à la Bible ce qu'elle nous aura apporté en tant que, non seulement africains, mais même à l'humanité. Donc, nous avons tous des systèmes éducatifs. Noah le disait déjà, des systèmes éducatifs où les enfants sont pris à charge, on leur confère une certaine éducation. Nous avons des centres de santé. Parce que la plupart du temps, ces entités, je ne les défends pas, ces entités qui ont quand même décidé de faire commerce avec la Bible pour se déployer sur notre continent, elles viennent quand même avec un certain nombre d'accessoires qui veulent qu'elles ne parlent pas seulement à l'esprit, mais qu'elles essaient aussi d'accompagner l'homme dans ses préoccupations d'ordre social. Donc il y a un certain nombre d'activités qui relèvent même de l'entrepreneuriat social, beaucoup d'activités où ce sont, à mon sens,
ou alors en leur sang des biblistes, ou alors des gens qui décident de faire commerce avec le nom du Christ, qui sont investis. Merci. Todd, lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons quand même constater que la Bible nous enseigne à aimer son prochain comme soi-même. On nous fait comprendre que la Bible enseigne la tolérance, la Bible enseigne l'élévation d'esprit, ne fût-ce que pour ces trois aspects que je viens d'énumérer là. Est-ce que nous ne pouvons pas dire avec autorité que ce livre a aidé le continent noir? Je ne sais pas s'il y a de cela 200 ans, avant l'arrivée des missionnaires au Cameroun, nos ancêtres ne s'aimaient pas les uns les autres. Je pense que l'Afrique a toujours été solidaire. Le vin de palme qui sort le matin, on vient le déposer, tous les frères s'asseyent, ils boivent avec des colas. Quand on cuisine, parfois la femme part donner aux frères de l'autre et autres. Quand il y a deuil, celui-ci apporte le fagot de bois, l'autre part puiser l'eau, l'autre apporte le pain, l'autre apporte le terreau, l'autre apporte le mets d'arachide, l'autre apporte ceci. Je ne vois pas en quoi aimez-vous les uns les autres est quelque chose de nouveau en Afrique. Lorsqu'on parle chez nous des rites funéraires, qui sont la voie pour conduire les âmes vers l'au-delà, ces rites funéraires présentifient quoi? La vie de l'individu. Est-ce qu'il a été en conformité avec la vérité, la justice, l'harmonie, l'amour de la famille et de la communauté? Est-ce qu'il a respecté les interdits? Alors il commence à être justifié. On dit Akabe ici, et une fois Akabe ici, ça veut dire qu'il est agréé par les ancêtres et il est agréé par la divinité. Je ne vois donc pas en quoi la Bible nous apporte quelque chose de nouveau en ce qui concerne l'élévation spirituelle, ni le Coran. Quand on parle, la troisième chose que tu as énumérée, je ne sais pas, tu as parlé de l'amour, aimez-vous les uns les autres, tu as parlé de l'élévation, je ne sais pas la troisième chose, peut-être elle m'échappe. Je voudrais ajouter à cela que j'ai suivi des sautillages sur ce panel. Les sauterelleries, en fait, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'aventure sur un terrain très compliqué. On va lire. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est la même chose. On va lire. il n'a aucune formation en symbolisme. Nous, on n'a aucune formation en symbolisme. Il n'y a pas de problème. Aucune. On va lire. Il n'a aucune c'est quelque chose. Il n'a aucune formation en métaphysique. Il n'a aucune formation en histoire des religions, en philosophie des religions. C'est un aventurier qui passe le temps à lire les livres à gauche, à droite. Et tu demandes dans les presse de venir travailler ici. Donc, quand tu demandes dans les presse de venir travailler, tu sais, ça nous raconte le peuple on attend. Comment il saute? Les deux sautent. S'il vous plaît, attendez d'abord, attendez. S'il vous plaît, nous sommes là sur... Nous sommes là sur... Non, il est injurieux, il est injurieux. Attendez. On va donc débattre. Chers amis, nous nous calmons. Monsieur Noir, nous nous calmons. Nous avons habituellement des débats très intéressants. Attendez, monsieur Noir. On ne vous perce pas l'abcès. D'accord. Nous avons habituellement des débats très intéressants et le monde entier nous attend. Nous ne sommes pas dans des guerres d'individus. Moi, je vous amène habituellement ici sur le terrain de l'idéologie. Lorsque j'ai dit cela, je repasse la parole à Todd et il reste au niveau de la problématique sans s'attaquer des idées. Comme j'étais en train de dire, en termes de cosmogonie, ne peuvent parler de cosmogonie que soit des initiés, soit des cosmologues, soit des herméneutes, soit des gens qui ont étudié le symbolisme religieux. Et ça là, c'est une formation. Ce n'est pas parce que tu as lu tel livre, tu passes le temps à bouffer les livres et tu te prends pour un érudit. Il y a une formation que les gens viennent présenter donc ce en quoi ils ont été formés. Restons dans le thème, Todd. Tu parlais des extraits. J'avance donc en disant que sur la cosmogonie égyptienne, Atum, c'est le soleil. En réalité, ce n'est même pas le soleil en tant que tel. Atum signifie le tout, la totalité. Et dans cette totalité, il y a les 4 éléments qui sont unifiés dans une totalité. Et une fois les fréquences vibratoires se différencient, il y a l'air qui descend avec l'eau,
Et il y a le feu qui monte, qui devient le soleil. C'est cette différenciation qui signifie, quand tu entends, il dit masturbation. L'expression masturbation n'existe pas en Médounéter. En égyptien, ça n'existe pas. Ce sont les traducteurs occidentaux qui disent masturbation. Pour exprimer quoi? Pour dire que Père Jesf, je suis devenu à partir de moi-même. Et maintenant, les émanations, ça veut dire quoi? Kema M. Kema M. Mais toute c'est la semence. Kema M. Mais toute F. C'est-à-dire, j'ai produit à partir de ma propre énergie. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas de masturbation. Donc, d'abord, il ne sait pas lire les hiéroglyphes. Et je ne sais pas pourquoi il s'aventure dans ça. J'ai donné deux mots. Keper Jesf, devenir à partir de soi-même. Kema M. Mais toute F. Produit à partir de sa propre énergie. Voilà un historien qui a fait des cours d'égyptologie. Et si je mens ici, il peut le démentir. Donc j'avance en disant, il n'y a aucune scène de masturbation. D'abord, le soleil n'a pas de pénis pour pouvoir se masturber. Donc, c'est pour dire que la divinité a fait émaner à partir de soi tout ce qui existe. Maintenant, répondant à la question, la Bible et le Coran ont-ils aidé l'Afrique? Il fallait d'abord démonter ça. Parce que, voilà, il fallait démonter ça. Parce qu'il vous l'avez donc fait. Dans ce qui ne maîtrise pas. Maintenant, je voudrais avancer en disant, je ne sais pas en quoi la Bible et le Coran ont aidé l'Afrique. La Bible et le Coran, premièrement, le Dieu de la Bible, c'est Satan. Voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est pas fort? Ce n'est pas fort. Je vous prends deux auteurs majeurs qui ne sont pas des Africains. Il y a Julius Feldhausen qui a produit un ouvrage en 1800 intitulé Israéliste und jüdische Geschichte. Attends, pourquoi tu sautilles comme ça? Tu as fait la même chose. Tu as fait la même chose. Un sataniste. Israéliste und jüdische Geschichte qui nous donne l'origine du mot Yahweh, qui signifie le vent. La tempête, ça dit ce qui souffle, ce qui renverse, ce qui détruit, ce qui perturbe, exactement les mêmes caractéristiques que cette. Quand on entre dans le deuxième nom du Dieu de la Bible, qui est El, parce que c'est Elle là, dont le pluriel est Elohim, Eloah, c'est ça qui devient Alila chez les Arabes là, donc c'est la même racine. Et le mot El vient de l'acadien Elil. L'acadien, c'est la langue des Sémites. Et les Acadiens ont hérité de ce nom de la divinité sumérienne Enil, qui est le dieu du vent, des tempêtes, de la foudre, de la guerre, etc. etc. Nous voyons dans la généalogie du mot El à partir de Enil, nous voyons la généalogie de Yahweh. Et on voit les mêmes caractéristiques que la divinité Set dans le panthéon égyptien. Quand les ancêtres des Hébreux, les Aramous, que les Égyptiens appelaient Ahamou, arrivent en Égypte, ils se retrouvent dans les caractéristiques de la divinité Set. Et ils adoptent la divinité Set comme leur Dieu. Et c'est le même Set qui figure dans la Bible au niveau de la Genèse en tant que troisième fils de Noé. Et ça s'écrit exactement de la même manière. Et quand on voit les attitudes du Dieu de la Bible, les génocides... Vous allez chuter. Les génocides, le génocide du peuple cananéen, je ne sais pas en quoi quelqu'un qui n'est pas sur sa terre peut aller génocider les autochtones au nom d'une terre que Dieu lui a promis alors que la terre est habitée. La mendication des excréments dans Ézéchiel, la mendication de la chair humaine dans Deutéronome, un Dieu qui encourage ça, un Dieu qui encourage l'esclavage. Si tu arrives devant une ville, si la ville ne se soumet pas, tu la soumettras en esclavage et autres. Donc tout ce qui a été pratiqué plus tard s'inspire de la Bible. Arrivons chez Jésus. Jésus encourage quoi? La pauvreté. Heureux les pauvres, car ils hériteront du royaume des cieux. Et cela se confirme chez le jeune homme riche qui vient le voir et dit, Seigneur, je mets en pratique tout ce que Dieu me demande de faire comme commandement. Et il lui dit, ok, tu es sûr? Il lui dit que, ok. Le jeune homme lui dit que tout, je mets tout en pratique. Il lui dit que, va vendre toute ta richesse et viens chez moi. Avant ça, il demande aux apôtres d'abandonner la famille, de devenir des errants, des mendiants et des voleurs dans les champs. Voilà le Dieu qui veut sauver l'Afrique. Le Dieu qui encourage la pauvreté, la faiblesse. Si on te gifle la joue gauche, tu tends la joue droite. Si on te demande le manteau, enlève même ton caleçon, tu donnes. Voilà. Voilà le Dieu qui va sauver. Bien sûr. Mais c'est écrit dans les évangiles. Si on te demande ceci, tu donnes. Si on te demande cela, tu donnes. Si on ne te fait pas la joue gauche, tu donnes la joue droite. Donc, et plus tard, là où la Bible et le Coran ont fait plus de mal à l'Afrique, c'est la division. Les familles aujourd'hui sont divisées. Je suis l'épée qui est venu séparer le père de sa mère, la mère de son fils, etc., etc., etc. Et
en séparant ses apôtres de leur famille, eux qui étaient des chefs de famille, ils montrent effectivement que c'est un diviseur par excellence. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, au nom du christianisme, les foyers sont divisés, les familles sont divisées, les Africains même sont divisés les uns contre les autres, comme les traîtres que nous voyons sur ce panel. Et c'est pas la traîtrise des gens comme moi et Alain Douk que l'Afrique a chuté. Parce qu'on est passé par des complexés comme eux pour détruire l'Afrique. Les complexés, pas les traités qui sont assis là. Et donc, pourquoi l'Afrique ne décolle pas à cause des gens comme ça. Merci. Voilà. Moi, j'attends les arguments, mais pas les autres. Monsieur Kemoué, on vous pose... je vais poser la question autrement. Hein. Je soupçonne déjà que vous êtes sur la ligne qui voudrait que la Bible et le Coran ne puissent pas aider l'Afrique. Je soupçonne, hein. Vous pouvez me démentir tout à l'heure, mais j'en doute. Alors, les Kémites, eux, ils ont aidé l'Afrique en quoi? Question. Belle question. Merci, Pafa, ici pour votre question. Mais je voudrais qu'un préalable soit d'abord établi. Donnez-le. Notamment sur la question de la Bible et du Coran. Ce sont des textes. Et si on veut faire rapidement une petite histoire de ces textes, notamment l'histoire de la compilation, vous comprenez? Vous voyez, la Bible se présente également, du moins ces livres se présentent également comme la parole de Dieu. Oui, oui. Et en ce qui concerne la parole de Dieu, il est curieux de constater quand même que c'est une parole qui a été compilée sur des siècles. Notamment quand on regarde le Tanakh, hein, l'acronyme qui a donné Torah, Nevi'im et Ketuvim, cela a été compilé à peu près environ pendant 1000 ans. Vous comprenez? Et c'est Esdras qui, in fine, a décidé de faire un texte et il a accolé les noms à ces textes. C'est ce que... Thomas Paine, dans son livre Le siècle de la raison, appelle des faussaires anonymes. C'est-à-dire que, et c'est pourquoi je demande toujours aux chrétiens de me fournir un manuscrit complet de la Bible. Je leur demande qu'ils me fournissent un manuscrit complet de la Bible. Même, Ils vont faire comment pour le retrouver? Parce que vous ne pouvez pas produire un texte sans son texte original. Nous sommes d'accord? Et ce sont les Africains qui ont produit la Bible? Non, je demande donc aux chrétiens, parce qu'ils utilisent un livre, Oui. qu'ils nous apportent donc le livre original qui a produit la Bible qu'on a. Parce que vous ne pouvez pas copier sans avoir de copie à copier. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend. Très bien. Il en va de même pour le Coran, n'est-ce pas? Il n'y a pas de Mus'haf al-Coran. C'est-à-dire que... C'est vrai, cher Ali. On ne peut pas me produire... Mus'haf veut dire quoi? Mus'haf, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le manuscrit. Non. C'est quoi? Il y a les manuscrits de C'est le Qumran, Coran. découverts dans les C'est le années Coran. 1950. Comment toi, Mus'haf, tu c'est le viens Coran. de Pourquoi on dit sur un encore plateau, Mus'haf al-Qur'an? par exemple, il n'y Non, a parce pas que de tu n'as pas manuscrit. Moi, je ne compris. comprends Qui a pas dit ça. Mus'haf al-Qur'an? Le Coran, quand on dit Coran, c'est en français. En arabe, on dit Qur'an. Hein? En arabe, ce sont des Mus'haf. C'est le Coran Il y a le qui s'appelle Mus'haf Mus'haf. al-Qur'an Quand tu dis qui Coran, est le c'est en texte français, c'est la version original. francisée. Non, ce n'est pas le texte original. Le texte original s'appelle Monsieur- toujours Al-Qur'an Monsieur Sangara. ou encore Mus'haf. Très bien. Monsieur Oui, Sanga, Kémoé. permettez que j'avance Oui, avancez. très rapidement. Donc déjà, vous voyez qu'on ne peut pas nous fournir des textes originaux, même au musée du livre à Jérusalem. Ce sont des, comment dire ça, des parcelles, des parties. Quand vous insistez sur ce plan-là, c'est pour mettre quoi? en doute l'authenticité de ces ouvrages. Effectivement, et pour revenir donc à la question du développement que vous posez, de l'aide que ces religions auraient proposé, parce que... Ces ouvrages. Ces ouvrages, pardon. Parce que s'ils mettent le fait que ces ouvrages ont aidé l'Afrique à se développer, ils se posent déjà même un problème sur ces ouvrages eux-mêmes, de leur authenticité. Vous comprenez? Et on va voir, hein, c'est en 1555, n'est-ce pas, qu'un certain Étienne a donné la structure de la Bible qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire chapitre, verset. 1550, nous sommes au XVIe siècle. Et c'est au concile de Carthage en 397 qu'on a voté de la structure du canon. Bon, je me demande, est-ce qu'on peut voter de la parole de Dieu? Ça, c'est d'un. Deuxième chose, on nous met les noms des apôtres sur les évangiles et certains livres du Nouveau Testament. On va constater que tous ces gens n'étaient pas des éduqués. C'est-à-dire, ils ne connaissaient pas la littérature. C'était des pécheurs. Comment est-ce que des pécheurs peuvent écrire? On m'a dit, il y a la tradition orale. Mais la tradition orale intervient, si ce n'est que prendre à partir de la mort de Jésus, intervient environ 60 à 70 ans après sa mort. Donc vous voyez très bien que qui a gardé donc l'authenticité de la transmission? Ça c'est d'un. Et la personne ayant transmise, quand vous prenez Matthieu par exemple, Matthieu a été rédigé environ en 195, je peux me tromper sur la date, mais c'est environ à cette période. Donc nous sommes environ à plus de 100 ans Voilà. après la mort. Qui garde donc l'authenticité?
Ça, c'est de manière fondamentale. Donc, pour l'histoire du Coran, et nous disons très rapidement que tous les prophètes de ces religions n'étaient pas des instruits. Tous n'étaient pas des instruits. Parce que Mohammed ne savait pas lire. Oui, il ne savait pas lire, puisque quand l'ange lui est apparu... Donc c'est un analphabète. Oui, l'ange lui a dit « lis ». Il a dit « moi je ne sais pas lire ». Et l'ange lui a fait la pression pour qu'il lise. Il a dit « je ne sais pas lire ». C'est là où maintenant la récitation est venue. Vous comprenez? Et un prophète qui oubliait même parfois les parties du Coran lui-même. Hein? Et oui, Mohammed? Oui, Mohammed. De sorte qu'un jour, quelqu'un a tellement très bien récité le Coran qu'il s'est dit, mais est-ce que c'est moi qui ai donné ça? Il dit, oui, c'est toi qui l'as donné. Il a dit qu'Allah le bénisse. Non, ça c'est très faux. C'est très faux. On peut lire le hadith, hein, monsieur Sanga. Très, très faux. On peut lire le hadith, Sahih, Bukhari et Muslim. C'est très faux. Continue à Les deux mentir. Sahih. Continue ton mensonge, vas-y. Continue à mentir. On t'écoute. Très bien. Alors, vous voyez très bien que rien qu'à partir de ce moment, hein, et la dernière rédaction du Coran, c'est-à-dire la dernière, comment dire ça, compilation du Coran dans le sens de faire un livre qui sera reconnu par tous les musulmans, c'est en 1924. Qu'on a, c'est-à-dire le Coran qui ne devait pas mettre en dispute les musulmans à travers le monde. Et vous savez que après la mort du supposé prophète de l'islam, il y a eu des guerres sur soit les textes qui étaient venus après, parce qu'il y avait tellement de versions il y a eu des guerres pour expurger ces versions et maintenir la version qu'on a aujourd'hui à peu près. Il y va de même hein, pour la Bible également. On a des versions et des versions de Bible. La Bible du Semeur, la tradition écuménique de la Bible, la tradition de Louis II, la tradition de la Flèche, King James Version, la traduction du Monde Nouveau. Vous vous demandez, c'est toujours la même parole de Dieu. Alors entrons maintenant dans la question de l'aide. Tous ces livres, autant qu'ils sont, le Coran un peu moins, mais la Bible principalement, sont des livres négrophobes. Waouh! Ils sont contre les nègres. Ils sont contre les nègres. Je vous prends la malédiction noachique sur Cam. Je vous prends cette malédiction. Vraiment. Quand on fait l'interprétation du Bereshit, parce qu'il y a deux lectures, il y a le Bereshit, comment dire ça? Il y a la Torah, deux interprétations de la Torah. Il y a la Torah Shebi Alpé et la Torah Shebi Ketav. Dans toutes les interprétations, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le Cam n'est pas devenu noir du fait qu'il était noir au départ. Il est devenu noir du fait de la malédiction. Et vous voyez qu'il y a une incongruité dans cette malédiction. L'incongruité, c'est laquelle? Il ne maudit pas celui qui a vu, c'est-à-dire le père de Canaan, c'est-à-dire Cham. Il ne le maudit pas. Il dit, maudit soit Canaan, et pourtant Canaan n'était pas là. Canaan n'est que le On petit-fils. ne sait même pas ce qu'il était déjà né. Mais Canaan n'est que le petit-fils. Vous voyez l'incongruité. Deuxième chose, c'est laquelle? Et vous allez chuter. Ces livres sont des livres qui font la promotion de l'esclavage. Autant qu'ils sont. Quand on vous dit qu'Abraham avait les gens qu'il avait acquis à prix d'argent, ça veut dire qu'on était dans le commerce humain. Et le Coran n'est pas différent de cela. Alors, je chute pour dire quoi? Parce qu'ils ont dit, bon, pour répondre à votre question, qu'est-ce que nous, on a apporté de manière fondamentale? Je vais vous dire une chose. Oui, je suis d'accord avec M. Douk et M. Noah, que bon, on a chuté, on nous a vaincus. Il est normal dans l'histoire des peuples de connaître des hauts et de connaître des bas, même dans l'histoire de l'homme personnellement. Il y a un moment où vous grandissez, un moment où vous avez des forces, et un moment où vous n'avez plus de forces. C'est normal dans le circuit normal du cycle de la vie. C'est normal. Mais je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une interruption brutale et presque sur le long terme de la continuité, comme M. Noir le disait, de la continuité? Pourquoi il n'y a pas d'Imhotep qui se sont reproduits? Vous savez que tous ces systèmes, c'est la politique qui gère. À chaque fois, c'est la politique. Vous ne pouvez pas parler de religion sans parler de politique. Fondamentalement, c'est pourquoi chez les musulmans, ils ont la Oumma. La communauté, c'est quoi? La communauté respecte les règles qui sont édictées par la religion. C'est pourquoi ils font un tout cohérent. La chose avec l'Africain, c'est quoi? C'est que, justement, M. Noé est certainement chrétien, on a M. Sanga qui est musulman, on a M. Douk qui est chrétien, de l'autre côté ici, on a Ebanga qui est kémite, je suis là, toi tu es là. Vous voyez que sur une question comme ça, on ne s'entend pas. C'est l'avance que les autres ont eu sur nous.
Ils peuvent s'asseoir et parler d'une seule voix. Un musulman rencontre un autre musulman dans le monde, ils peuvent parler d'une seule voix. Moi, je te pose Les chrétiens... Est-ce que l'autosimilarité a besoin naturel, a besoin des appuis politiques ou quoi que ce soit? Oui, monsieur, pour parce tu que... reproduises un enfant qui a ton ADN et qui a tes caractéristiques. Est-ce que ça a besoin des accompagnements et des périphéries politiques? Imhotep n'était pas un homme individuel hors cadre. Il était dans une structure sociale. Il faudrait qu'on s'entende là-dessus. Mais il a un ADN. ADN sur lequel il était dans une génétiquement, ça venait de quel Noah, laisse, en fait, c'est un aveu. Donc, politiquement, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas soumis, ça veut dire que politiquement, ça marche. Voilà. Vous ne pouvez pas être dans un contexte précis. C'est-à-dire, un contexte communautaire et vous décidez de vous soustraire de la communauté. C'est pas possible. Alors, politiquement, oui, je peux être d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'il n'y ait pas cette reproductibilité-là? Ça veut dire, justement, ces religions sont venues s'installer et à remplacer sur le plan de l'ingénierie sociale. Moi, j'ai utilisé l'intelligence. C'est toi qui donnes la parole. C'est toi qui donnes la parole. Tu continues, s'il te plaît. Elle a enfanté tout part en prison. Elle a encore la paix. Tu n'as pas eu besoin de la politique et la spiritualité. Pour dire quoi, parfait ici. C'est la 5e fois qu'il chute. Pour dire quoi? Mais il est interrompu. Pour dire quoi? C'est que si nous ne maîtrisons pas nos structures sociales et par là politique, on ne peut pas, puisqu'on est en train de demander qu'est-ce que les Kémites ont apporté. Je vais vous dire, parfait ici, à l'heure où nous parlons, 1500 ans avant les courants, ils sont toujours là. À l'heure où nous parlons, je puis vous dire, sur le plan de la technologie, aujourd'hui on utilise les ordinateurs. Oui. C'est un Noir qui a 6 brevets en matière de technologie d'ordinateur. Un Noir, Mark Dean. À lui, il a 6. Il y en a 9 brevets au monde. À lui, il en a 6. C'est un nègre. Hein? Il est kamite. Il est kamite. Qu'est-ce que vous ces gars? C'est de ça qu'on parle. Les Kémites ont bâti les Kémites ont bâti la civilisation libo-égyptienne. La civilisation chimérienne. Et c'est la villageoisie. Que vous avez fait sur le panel. Les gens qu'on invite sur le panel. On va décomposer. Nous allons On a envie de se terrain sur le panel. S'il vous plaît, respectons-nous. Respectons-nous. Kamite, c'est une loi. Respectons-nous. Non, en tant que Il n'est pas là pour le décor. Il est également son mot à dire.